Boudé par les uns, oublié par les autres, on pourrait penser que le poisson pané congelé avait disparu. Au contraire, il s'est refait une beauté et est plus présent que jamais. Là, maintenant, on vient séduire le consommateur qui se définit un peu comme un foodie aventureux. On vient le séduire avec des recettes différentes, avec des ingrédients qui sont un petit peu plus recherchés, qui lui donnent un peu l'impression de voyager avec son bâtonnet de poisson. Puis essayer de faire en sorte que même dans une allée où c'est froid, bien, vous allez vouloir vous étirer le bras et mettre le produit dans votre panier. On a donné rendez-vous à notre spécialiste en marketing dans la section la plus calme d'une épicerie, là où les gens ne traînent pas. Sur un plan historique, c'est une section qui est fascinante parce que, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir qu'on avait des rations sur certaines denrées, le porc, le bœuf, etc. Mais le poisson n'était pas assujetti aux mêmes politiques de rationnement. Alors, ça en a fait un ingrédient assez pratique pour les manufacturiers. On a des ingrédients quand même assez recherchés. Pour Jordan, qui dit pratique, dit succès. C'est vraiment une des grandes tendances présentement dans l'agroalimentaire. On veut des ingrédients bons, frais, savoureux, mais pratiques. Et puis, on vient essayer de trouver des nouvelles recettes, des nouvelles façons de séduire le consommateur avec des mots-clés, avec des labels de certification. On ajoute des saveurs qui sont, par exemple, plus à l'italienne, ail rôti, fines herbes, citron et poivre noir. C'est vraiment plus saveur internationale. Notre nutritionniste a analysé une centaine de produits qui affichent maintenant pratiquement tous la provenance du poisson. Auparavant, on avait plutôt des produits traditionnels, mais aujourd'hui, on ajoute toutes sortes de saveurs à ça, différentes formes. Il y a des bâtonnets, des croquettes, des burgers. Donc, c'est clairement de la variété. Moi, ce que je vois, c'est que l'industrie a beaucoup travaillé à essayer de démontrer leurs soucis d'approvisionnement, démontrer qu'ils font affaire avec des entreprises de pêcherie durable. Maintenant, je pense qu'on est rendu à améliorer la liste des ingrédients. De ce côté-là, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, là, ça c'est certain. Fabriqué exclusivement à partir de poissons blancs comme l'aigle fin, la sole, la morue et la goberge, le poisson pané est tout simplement un filet de poisson enrobé de chapelure. Dans la majorité des produits qu'on retrouve, ce sont les mêmes ingrédients de base. Donc, c'est un peu comme on le ferait même à la maison, c'est-à-dire que de la farine, un liquide avec de la chapelure. Dans les produits qui sont plus transformés, qui vont servir à faire des croquettes, des burgers, on va plutôt miser sur la goberge. C'est un produit qui est moins coûteux. Je vois ici pâte à la bière, parmesan et poivre citronné. Donc là, on est dans une recherche de saveurs, d'expérience gustative. Et là, ça, c'est mon préféré, des ailes de poisson. Oui, des poissons qui ont des ailes, mais ici, on vient jouer, encore une fois, au même titre que le bâtonnet de poisson a joué sur le format hot dog, donc un référent culturel. Ici, on vient jouer sur le format aile de poulet, aile de poisson. Et ça, bien, c'est vraiment du finger food. On va le faire lorsqu'on va accueillir des amis, par exemple. Mais attention, elle rime avec sel. De façon générale, les produits comme ça qui sont assaisonnés, très transformés, ils sont très salés, là, on parle de plus de 700 mg de sodium par portion. On a mis au défi un professeur de l'ITHQ et ses étudiants de choisir leur préféré parmi 6 produits, du moins au plus salé. Globalement, l'offre est quand même intéressante. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus croustillant. Moi, j'aime les goûts épicés, j'aime les goûts forts. Je pense que lui, c'est ce que j'aurais acheté en épicerie. Pour des jeunes enfants, c'est trop piquant, mais je pense pas. Ouais. Le produit qui est le plus traditionnel, le poisson et la panure, c'est souvent ceux-là dans lesquels il y a moins d'additifs. Ça, je trouve que c'est la plus belle panure à mon goût. On dirait vraiment une panure à l'anglaise. Je trouve qu'il n'y a pas tant de goût que ça. C'est quand même fade, mais la texture de la panure est bien. Le poisson est reconnaissable, donc on dirait un morceau de filet. Ça, on pourrait dire que c'est dans les produits qui ont retenu pour les bonnes raisons votre attention. Oui, donc ici, on a les filets de morue sauvages panés là, du choix du président et les filets d'aigle fin écossais menu bleu. Donc, ce sont les 2 produits qui avaient la meilleure teneur en protéines et le moins de sodium là, par portion. La panure, elle a l'air très sec. Je trouve pas tant que ça a de l'air sec que ça a de l'air un peu santé, entre guillemets. Donc, ça, c'est comme pas très amalgamé. Je dirais plus un genre de semoule là, qui a été déposé sur le poisson. Crumble. Les 2 bâtonnets de poisson, aigle fin et sole, eux avaient une teneur en protéines, bon, intéressante, sauf qu'il y avait moins de sodium. Donc ça, je trouvais que c'était un produit là, qui était relativement bien. Des bâtonnets de poisson, c'est souvent ça qu'on va offrir aux enfants avec un petit peu de ketchup.
Le public cible, les enfants sont contents. Là, ça se prend comme une frite. Là. Il avait l'air mou, mais il est mou. Ça, c'est comme un artefact là, de notre époque. Je pense qu'il y a un public pour ça, mais vraiment, on peut faire mieux. D'autres produits se sont aussi démarqués pour leur teneur raisonnable en sodium. Pour les autres produits, attention. Le croustillant, il y a beaucoup plus de saveur. C'est un bon ratio de pâte-poisson aussi. Mais moi, mon seul bémol, c'est qu'on dirait que ça goûte un peu moins bon pour la santé. Oui, c'est Si ça. c'était mon repas de semaine C'est que je sûr sers que à mes enfants, ça, c'est plus comme une gâterie. C'est ça qui était le plus marquant dans les produits, c'est que même s'ils ont une teneur en protéines qui est relativement adéquate, le sel, c'est c'est très, très, très élevé. Ça croustille. C'est qu'on dirait vraiment que le poisson a été baratté. Donc, il a été plongé dans de l'eau salée pour se gorger. Donc, carrément, il recrache ce qu'on lui a fait ingérer. Mais le parmesan, je ne l'ai pas goûté du tout. Le prix maintenant. Est-ce un produit abordable? On a fait le comparable avec des filets d'aigle fin, par exemple, qu'on achèterait frais à l'épicerie. Il y a de la manipulation en usine, d'autres ingrédients ajoutés, donc c'est sûr que ça augmente le coût. Par contre, pour les produits qui sont les plus riches en protéines, puis ça fait partie de nos 2 meilleurs choix, ce que je constate, c'est qu'étant donné qu'il y a une belle quantité de protéines, moins de panure à l'intérieur, ça reste très similaire pour ces 2 produits-là. Donc, je pense que c'est une belle alternative, là. C'est pas évident de cuisiner un poisson blanc, donc d'aller chercher ça, ça peut être une bonne façon de faire aimer le poisson, par exemple, à ses enfants ou à d'autres membres de la famille. Si on le sert avec des légumes rôtis, puis du quinoa à côté, bien, ça reste qu'on a quand même un repas qui a une belle valeur nutritive dans son ensemble. Je pense pas qu'il faut se culpabiliser d'aller chercher ça pour la facilité, la rapidité.